Oriana, tu es la première à descendre. En tirant sur la corde derrière moi. Tu tires sur la corde derrière toi, ce qui fait que Tarok te suit. Hmm. Et Oriana, qui n'a pas envie d'être laissée toute seule derrière, descend vite. Et vous vous retrouvez tous les trois dans une cale. Un long couloir, très long couloir, avec de multiples portes. Il y a 7 portes qui sont sur votre droite là. Et sur votre gauche, une immense cale remplie de, comme vous le voyez, euh, caisses, tonneaux et visiblement autres denrées qui sont stockées à cet étage du navire. Que souhaitez-vous faire? Très discrètement, on écoute aux portes, l'une après l'autre. Déjà celle-ci, la première, Celle-ci. Ouais. Celle-ci là? Ok, faites-moi un jet de perception. Ah, Sariel, Oui. Oriana et Tarok, vous êtes à peu près sûr que derrière cette porte ou dans cette pièce, il n'y a rien. Il n'y a aucun son, rien. laquelle? Celle qui est là, juste en face de vous là. Ah, Ouais. ok. Alors Celle-là là. laquelle? Celle-là. Ok. Ok. Moi, Et l'autre, celle-ci, est-ce qu'on peut écouter? Celle-là, on va dire que le jet pour les deux, puisqu'elles sont Hmm. vraiment proches, pareil. Vous entendez absolument rien. On les ouvre? discrètement. Oui, Ouais, on ouvrons ouvre très très discrètement. Vous ouvrez laquelle? Celle de droite. Qui ouvre la porte? Je le fais. Le plus discret. Très Euh, discrètement. Sariel, tu ouvres la porte Ouais. et tu C'est une découvres chambre. une toute petite chambre, D'accord. vide. Visiblement, elle est occupée, il y a quelques affaires personnelles. Et Des choses intéressantes? tu veux prendre le temps un peu de fouiller? Ce sont des chambres de garde. Tu rentres dans la chambre aussi, donc? Ouais, je voudrais savoir si ce sont des chambres de garde qui expliqueraient la multiplicité des portes. Oriana, tu es discrète, tu devrais peut-être regarder celle d'en face. Ouais, je vais regarder celle d'en face, Tu effectivement. l'ouvres? Oui, oui. Ouais. Et moi, je vais investiguer. Hein. Une toute petite chambre, elle aussi, qui a l'air d'être Est-ce que- occupée, mais vide. Est-ce qu'il y a des affaires de garde, des vêtements de ma taille, de la taille de mon déguisement? Lorsque tu... Faites-moi toutes les deux un jet d'investigation. Investigation. Joli. C'est pas mon fort. Oriana, tu vois qu'effectivement, il y a des vêtements. Ça a l'air d'être plutôt des robes. Un peu monastiques. Et elles sont très très sales. Elles sentent la transpiration. Tu t'es dit que c'est des vêtements qui sont accumulés là, mais qui sont pas lavés du tout. Et il y a rien d'autre quasiment dans cette pièce. Toi, Sarial, tu fouilles. C'est la même chose en termes de vêtements. Par contre, tu trouves dans un recoin de la pièce un crâne humain. Ah, Avec une bougie posée au sommet du crâne. d'accord. Ça sent le rituel, tout ça. Et c'est à ce moment-là Oh, que cette porte s'ouvre. Et nous allons retourner avec notre ami Varys. Varys, tu as choisi de prendre cette petite échelle. Ouais. Cette échelle t'amène dans un endroit où, comme tu le vois, il y a une porte sur le Ouais. côté, une autre échelle qui descend encore d'un niveau. Et tu as deux portes grandes ouvertes qui donnent visiblement sur une immense cale vide. Et au fond de la pièce, il y a une autre échelle qui descend encore. Il y a une porte à côté de moi là. Juste à côté de toi. Si j'écoute. Voilà, fais-moi un jet de perception. Allez.
Non, mais c'est pas possible, j'ai pas réussi un seul jet. Tu n'entends pas grand chose à vrai dire derrière cette porte. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais ouvrir. Tu ouvres? Ouais. Tu ouvres la porte. C'est quoi? Je te le dirai tout à l'heure. Tarok, au moment où tu es seul dans ce couloir, sort du couloir un homme. Je sors ma dague et je me précipite sur lui pour lui mettre sous la gorge. Sous la gorge ou dans la gorge? Dans la gorge. Je pose la Dans la question. gorge. Ça peut avoir son importance. Très bien. Ah oui. Eh oui. Oh. Il est les cheveux un peu hirsutes. Il porte une longue robe bleue sur laquelle est dessiné un crâne. Et il a à la main un Tu reconnais le symbole? Tu t'es pas sûr, non. Ouais. Par Parce contre, que j'aurais vu sur les portes dans le fort de peut-être que Morninglar. c'est un des symboles, ouais. C'est le troisième symbole. Ce n'est pas la main, ce n'est pas le crâne, J'ai c'est le compris. voilà. Et il porte à la main un fléau d'armes. Donc un maillet avec 3 boules. Et chacune de ces boules est un crâne. Et donc, je vais te mettre en initiative, mais tu vas être avantagé pour ce tour. C'est lui, hein. Il a fait un fumble sur son initiative, ça tombe bien. Tu vas pouvoir, mon cher Tarok, l'attaquer avec ta dague. Mon but, c'est en fait de lui plonger la lame dans la gorge, mais à le repousser dans la pièce d'où il vient. D'accord, donc tu veux le planter et le pousser dans la pièce. Tu vois, D'accord, je- ouais, ok. Alors Mais tu bon, vas me faire une attaque. D'abord, il faut que tu fasses une attaque réussie. normal. Ok. Allez. Tu le plantes. Maintenant, tu me fais un jet de force. Oh, Ok. Donc ton attaque, pas vrai. ton attaque à portée. Tu C'est lui pas as, tu lui as pas tranché la gorge ni planté dans la gorge. C'est pas un coup létal, mais par contre, tu lui as planté ta dague dans le thorax. Il a été surpris. Tu l'as poussé pour le rentrer dans la pièce, mais en fait, ça a raté la porte de la pièce. Il est rentré dans le mur. Tu vois, et vous êtes toujours dans ce couloir. Lorsque tu fais ça, Oriana, tout d'un coup, la corde que tu tenais te tire en arrière. Tu sens que Tarok est parti dans le couloir violemment, ça te tire en arrière. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah j'arrive dans le couloir. Alors tu peux te mettre à la porte, tu vois qu'il y a un combat, je te mets dans l'initiative, mais pour l'instant c'est très compliqué pour toi de faire quoi que ce soit. Les actions que tu peux faire, c'est soit passer derrière Tarok dans le couloir, parce que là t'es encore, tu vois même pas contre qui il est en train de se battre, hein, parce qu'il est énorme Tarok dans ce couloir. Ouais, Hein. bah je fais ça, alors je vais dans le couloir. Ok, donc je te déplace, tu te mets là. Donc du coup Ouais. tu vois qu'il est en train de planter un gars. Sariel, pareil, tu sens que ça bouge dans tous les sens, mais par contre, il y a visiblement Tarok, tu vois Oriana qui sort, il y a des gens dans tous les sens dans le couloir. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaie de voir si je peux aider, donc je sors pour essayer de me glisser à l'extérieur, ou au moins de jeter un œil pour savoir comment me positionner. Ah, dans l'actuel état des lieux, impossible de sortir de cette pièce, c'est totalement encombré, le couloir est complètement encombré par le combat. Et j'arrive à voir au moins ce qui se passe. Bah tu comprends que Tarok est en train de se battre à quelques mètres avec quelqu'un, mais il faudra attendre que ça bouge pour pouvoir rentrer dans le couloir et mieux voir la situation. Pour l'instant, ce que tu vois, c'est ce que tu vois là. Bah, j'invoque mon serviteur invisible pour que il aille, comment dire, Faire un perturber
perturber l'assaillant de Tarok. Je lui dis Higgins à mon service. Higgins apparaît sur le champ. Higgins de l'adversaire de Tarok va chatouiller les aisselles. D'accord. Donc... Magnifique. Et grâce à cette incantation, tu vas avoir très rapidement ton ami Higgins, toujours Serviable. heureux de rendre service, Va faire des chatouilles et des gratouilles, mon Higgins. qui apparaît là. Ah, et lui étant éthéré, peut se déplacer effectivement sans problème et il passe à travers vous en fait. Hein. Ouais. Oriana, ton jet d'initiative fait que c'est toi en fait avant lui qui va pouvoir, il a fait un fumble en fait lui, hein, qui va pouvoir dire ce que tu fais. Je lui envoie une main glacée qui va l'attraper au cou, là où la dague de Tarok lui a déjà transpercé une partie Très bien. du cou. La main glacée s'abat sur lui comme un cauchemar. Et tu vois qu'il il a l'air d'être pris de convulsions. Il est encore debout, mais il est pris de convulsions. Toi, ma chère, tu es toujours prise... enfin, tu es toujours coincée à l'intérieur de ta chambre. Par contre, on va partir du principe que Higgins est en train de commencer à essayer de chatouiller les dessous de bras de cet homme qui a le plus grand mal à ne serait-ce qu'à faire tournoyer son... Il veut faire tournoyer en fait son fléau d'arme et en fait Higgins est là à lui chatouiller les dessous de bras. Et donc, si tu veux, ça devient très compliqué pour lui de t'attaquer Tarok, mais il va quand même essayer de le faire en désavantagé. Et il fait un fumble. Donc il lâche en fait son fléau d'arme qui... Parce qu'Higgins lui gratte les aisselles en même temps, il lâche le fléau d'arme qui part. Par contre, il y a une porte qui s'ouvre. Oh non. Et vous en voyez un deuxième. Non. Oh mince. Alors, flûte. Combien sont-ils? Au moins 7, il y a 7 portes. Son tour. Ce deuxième a l'air beaucoup plus rapide que les autres. Dès qu'il sort, il a l'air de directement avoir compris qu'il se passait quelque chose. Et vous le voyez partir vers le fond de cette cale. Et tourner. Non. Si. Faut lui courir après. Vas-y Tarok, il y a que toi qui peux y aller parce que moi je suis bloqué. Et ça, Ariane aussi. Tarok. Ariana. faut Moi, je vais envoyer marcher. un premier coup de dague comme ça, sans trop me préoccuper de ce qui se passe autour de moi. J'essaie de le pousser, j'ai pas réussi. Mais là, cette fois, je vais essayer de le planter dans la gorge et me frayer un passage pour poursuivre l'autre, quoi. Ok, vas-y. Ok. Pas vrai. Dans la rapidité que tu as voulu faire, en fait, ton coup n'a pas été assez affûté et il a réussi, par miracle, j'ai envie de dire, parce qu'il est dans un état lamentable, à esquiver ce coup, mon Est-ce cher que je peux, Tarok. Me déplacer avec force. Non, parce que ça serait une attaque, en fait. Ça serait une action supplémentaire de le pousser ou quoi que ce soit. Donc tu es coincé là. Oriana. Je renvoie ma main glacée pour la serrer encore plus autour de son cou. Ta main glacée Ça passe. Un Oh. point de vie. entoure son cou. Mais j'ai envie de dire de justesse, il a l'air de résister à cette attaque. Je fais des jets de merde. Sariel, Je peux sortir? tu peux pousser. Tu peux pousser Tarok pour sortir, si tu le désires. Mais c'est le seul moyen de sortir, c'est de le pousser pour sortir. Tu faufiles entre mes jambes. Je le pousse pour sortir et en même temps, est-ce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était parti en Bah, courant tu le vers vois. Non, ça tu l'as pas vu. Non, je l'ai pas vu. Je l'ai compris au moins ou pas? Même pas. Non, Oui, même. bah nous on Bah, a attends. dit non.
Ah oui, tu les as entendus, tu sens qu'il y a un problème parce que effectivement il y a eu un râle Ah. de... Je fais Higgins, à mon ordre. Poursuis l'autre personne et va lui faire un gros câlin. Gros Ok. câlin, Higgins. Higgins part vers le fond. Ok, Et je le... pousse quand même pour passer parce que j'aimerais bien être dans le couloir. Celui qui est face à toi n'a plus d'armes. Il part en courant, donc tu peux faire une attaque d'opportunité si tu veux, Tarok, avec ton couteau. Allez. Ah. Et au moment en fait où il essaye de s'enfuir, tu lui plantes le couteau dans le dos. Et là, je peux passer au-dessus et me précipiter vers le fond du couloir. Donc tu te précipites au fond du couloir, très bien. Varys, tu as ouvert la porte. Elle débouche dans une toute petite pièce où, comme tu le vois, il y a 2 cellules, on pourrait dire, avec des couchettes simples qui sont vides. Et sur la table là, y a rien. Rien du tout. Ok, j'ai rien entendu moi de ce qui s'est passé. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ok, bah alors je vais descendre encore plus bas. Tu prends donc l'escalier qui est ici. Ouais. Ok. La suite au prochain numéro. Tarok. Tarok. Tu cours au bout du couloir. Est-ce que J'ai tu... peut-être pris le temps de récupérer tes armes? l'épée. Bah Ouais. tu peux récupérer toutes tes armes là vite fait. Hein. Bon, d'accord, je récupère tout. Ok, et tu Et je cours me au bout du précipite couloir. au fond du couloir. Ok, et voilà. Il y a un escalier qui descend. Et je descends. Ok, Sariel et Oriana, vous faites quoi? On court. Ouais, on court à sa suite. Hein. Ok, vous descendez Ah. tous? Oui. Oui. Alors je vais tous vous faire descendre, un par un. Vous voyez? Oh oui. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ce que vous voyez, c'est que dans le fond de cette cale, il y a plusieurs cages, du sang, des restes humains, plusieurs tables qui ont l'air d'être comme des tables d'opération. Et vous avez sur une de ces tables une femme qui est allongée. Ça, c'est toi qui le vois, Varys. En fait, il se trouve qu'au même moment, vous êtes descendus chacun d'un côté du galion. Varys est arrivé en tête et vous êtes arrivé en queue du galion par les escaliers, par la même trappe. Chacun d'un côté. Vous qui êtes à droite, vous voyez le personnage qui avait fui, qui est à peu près à quelques mètres de vous. Il y a 2 hommes chauves, tels que ceux que vous aviez vus, qui sont du côté de Varys. Et au milieu de la pièce, à côté de la table, avec des instruments en main, il y a un homme qui est en train de... qui est penché sur le corps, mais en fait, l'homme qui est là se met à hurler, et il se retourne vers vous. Et nous allons passer en initiative collective. Tu parles de l'homme aux cheveux blancs, il se retourne vers nous. Ouais. Et c'est moi ou il a les lèvres cousues? Il a... Joli Varys. Un en initiative. Faut lancer vos petits dés. Il a effectivement une partie des lèvres cousues, mais pas entièrement. Initiative... C'est le petit dé sur ton portrait. Ah oui. Je crois qu'il y a eu Qui a quelques encore fumbles là. fait qui a encore fait un fumble? Il y a eu quelques fumbles d'initiative, ce qui laisse toujours présager quelque chose de bien. Ok, eh bien c'est notre cher Tarok qui est le premier à pouvoir agir. Bon, je vais me précipiter vers la tignasse blanche. D'accord. Et que je vais arriver peut-être au niveau de celui-là. Je vais m'occuper de lui déjà en premier, quoi. Donc tu vas te précipiter sur lui donc. Oui, oui. Parce que lui il est à 6 mètres, tu peux courir jusque lui l'attaquer. Bon, bah c'est bien, je fais ça. Ok, donc je te déplace.
Je te laisse faire ton attaque. Ouah. Tu attaques avec quelle arme, Tarok? Avec mon épée à deux mains que j'ai remise là. Ouah. Oh, oh, oh. J'ai cru au fumble pendant une Ouais, seconde. moi aussi. J'ai vu le dé là, j'ai eu peur. Tu lui as mis un énorme coup. Mais énorme coup. C'est-à-dire que tu l'as quasiment tranché en deux. Oh. Et en fait, il a le même fléau que l'autre. Il l'a levé un peu pour se protéger comme ça. Ça s'est passé à côté, tu l'as quasiment tranché en deux. Néanmoins, il va quand même essayer de rendre ce coup de fléau. Va-t-il y arriver, mon cher Tarok? Ça, on ne sait pas. L'avenir nous le dira. Ah. Eh bien écoute, visiblement non, pas du tout. C'était déséquilibré par ton coup, il lui manque déjà la moitié du corps. Ça sera pas pour aujourd'hui. Un des énormes costauds qui est à côté de toi, Varys, en fait, il a une seconde d'hésitation. Il regarde à droite et à gauche. Je me cache. Et il fonce vers toi. Et il essaye de t'attaquer, Varys, avec sa masse d'armes que tu as déjà vue. Et qui t'a déjà fait assez mal. Et visiblement, elle te fait à nouveau assez mal. Non. Alors moi, à distance d'ici, je crée entre mes mains, je veux m'attaquer à l'homme aux cheveux blancs et au sourire atroce, à distance, et je crée une sphère, une orbe d'acide D'accord. que je lui envoie au loin. Je me concentre énormément parce que c'est très difficile à faire. Et je lui lance. Oh. Tu l'as touché avec ton orbe, Oui. comme tu le vois. Il est surpris en fait, il lâche, il avait des instruments à la main, il les lâche. Il a l'air surpris de cette attaque en fait. Est-ce que tu veux te déplacer? Non, je vais rester loin. Tu restes là donc? Oui. Ok. L'homme qui est là commence à courir dans votre direction. Il Et se ça sera retrouve tout. il est à combien de mètres? À toi, Tariel. Bah tu regardes, tu vas dessus et tu vois qu'il est à 6 mètres de toi. N'oublions Attends, pas fais que Higgins est ici. Hein. Ah oui, Higgins. Déjà, D'ailleurs, en fait, Higgins, il est là, il est en train de chatouiller, c'est toujours le même là. Que tu lui as demandé de chatouiller depuis tout à l'heure. non, j'ai demandé de faire un gros câlin à celui-là. Ah, là, il Vraiment, essaie c'est de faire des Il gros essaye câlins, d'embrasser celui-là. des câlins, tout ça. Donc, je vais le laisser continuer à câliner son ami là, tandis que Tarok lui règle son compte. Et là, pour le coup, il est à 6 mètres. Oui, je peux me déplacer quand même. Hein. Oui, tu peux te déplacer jusqu'où? Bah, je vais me déplacer au moins de 3 mètres. Et je vais lui envoyer mon jet de poison. Voilà, là il est à 3 mètres de toi. Très bien, j'ai bouffé le poison. Alors, Et... Vas-y, meurs. écoute, il commence à se tenir la gorge. Et comme si vraiment il avait aspiré quelque chose de néfaste. Mais en même temps, tu te dis que vu la qualité de ce sort que tu as lancé et la manière dont tu as bien fait l'incantation, tu te dis que quand même, il est moins malade qu'il ne devrait l'être. Oh, étrange. Mon cher Varys, c'est à toi. Tu as un gros gars en armure lourde en face de toi. Ouais. Bah, déjà, pour mes trucs que je vais faire, c'est me désengager. Alors tu vas aller vers où? Parce que j'ai ruse, je le fais avec ma ruse. Ouais, mais tu vas aller dans quelle direction? Parce que t'as donc 6 déplacements à faire, mais vers où? En fait, je vais me désengager pour aller dans son dos. J'ai pris le coup, je pars sur le côté rapidement et j'essaie de lui mettre un coup d'épée et de poignard en même temps. Mais...
Donc Alors. tu me fais une attaque avantagée. Ouais, ouais. Voilà. Oh. Je le fais 2 fois du. Ah, Eh bien, tu as raté 2 fois. Tu as fait un Ah. fumble. Non seul, tu as fait un fumble et une attaque ratée. Visiblement, les dieux ne sont pas avec toi, Varys. Ah non, ouais. Ou les diables, je ne sais pas, mais il y a un problème avec tes jets. Je peux partir en courant quand même? Tu prendras une attaque d'opportunité. oh non. Ah, même si j'étais dans le dos? Bah, tu viens de te désengager, donc là, Ok. c'est... Si tu veux, hein. Bah. Non, j'attends mon sort. Ok. L'homme aux cheveux blancs. Visiblement, il a compris que le danger n'était pas forcément du côté de Varys, mais peut-être plus loin. Te regarde, Oriana, et il prononce quelques mots. Et ça fait un bruit de paix. Et il regarde ses mains comme ça en disant qu'est-ce qui se passe quoi, il a pas compris. Mais il est trop parent avec l'arbre du druide, en fait. Tarok, c'est Ouais, à toi. Je vais finir celui-là. Tarok, récupère tes armes. Ça y est, ça y est. Il les a ses armes. Donc je lui envoie un immense coup d'épée pour finir de le trancher en deux, quoi. Vas-y, je t'en prie. Carte preview, c'était. Voilà. Oh putain. Ah, ça passe. Ah oui, ça passe là, tu viens de le trancher en deux là. Et après, tu veux faire quoi? Et après, je me déplace pour entrer en contact avec lui, là. Celui qui est là, ok. Ouais. Très bien. Celui-là est mort. Celui qui est à côté de toi se retourne. Varys. Et comme tu t'y attends, essaye de te frapper avec sa masse d'armes. Oh, Et il te touche. oh non. Oh là là, non. Varys. Et tu as de la chance, Varys, parce que ça a fait mal, mais ça a fait moins mal que le premier coup qu'il a Ouais. mis. Ouais. Ouais, bonne Possible. Ça a J'ai fait pris moins tellement mal. cher que c'est. Y a plus rien qui. Enfin. Je suis tellement mal ailleurs que c'est pas un truc qui me fait forcément beaucoup plus mal. Quoi. C'est à toi, ma chère Arena. Eh ben, je vais l'attaquer de nouveau. Exactement de la même manière, mais comme je veux être sûre de ne pas échouer, je vais incanter un chant pour incanter la marée du chaos. Ok. Voilà, ça marche. Tout simplement. Yes. Ok. Alors, tu lances ton sort. Il touche. Là, c'est. Il touche. Mais ce que tu vois, Oriana, c'est que il a visiblement lancé un sort en réaction. Non. Un bouclier, un sort de bouclier visiblement. Parce qu'il y a une espèce de lumière qui est apparue au moment où ton sort est parti. Ça a contré une partie de ton sort. Pas tout ton sort, mais une partie de ton sort a été contrée par son bouclier. Tu veux te déplacer ou pas? Non. Ok. Le Soudar qui est ici. Tarok a décidé que c'en était assez de toi. Et il te met un coup de masse d'armes. Ah. Qui passe à côté. Sariel, que fais-tu? Higgins, le monsieur là-bas, il a l'air bien mal coiffé. Va lui faire des nattes. Higgins commence à partir. Il va faire des nattes. Et du coup, moi, je me désengage, puisqu'il y a de toute façon Tarok qui s'est interposé entre moi et le garde. Et je commence à m'avancer vers l'homme aux cheveux blancs. Ok, alors tu peux le faire comme ça. Alors, attends, fais voir. Non, quoi que tu fasses, si tu passes à côté de lui, tu vas te prendre un coup. Ah, est-ce que je peux tirer l'arbalète? Ou alors... Il est à 15 mètres de toi, je pense que tu peux tirer à l'arbalète, oui. Bah, je le sélectionne, alors c'est bon. Ah. Donc c'est
pas moi qui la prends. Pas Raté. passer loin, T'as hein, fait dans 10. l'oreille. C'est pas... Ouais, malheureusement ton carreau s'est planté quelque part dans le bateau, mais pas dans ce pas dans ce type. Dommage. Ouais. Varys, tu es mal en point. Ouais. Ouais, mais j'ai rien pour me soigner. Alors, bah, je vais me désengager déjà. Ouais, tu vas vers où? Et je vais me désengager et bondir sur le mec qui est de dos. Et essayer de lui planter mon épée Ah bah tu peux en sautant par-dessus la table. exactement. D'accord. Je te conseille de C'est ce pas que faire je un vais faire. fumble parce que sinon Oh, je purée. vois déjà ce qui va se passer. Allez, Donc Allez. sélectionne-le quand même. Ouais, c'est fait. Et tu peux faire une attaque avantagée parce qu'il est de dos du coup. Allez, un truc, une réussite. oui. Ah. Ah, là, c'est beau. Oh. Oh. Et Fallait tu au peux moins rajouter, un. tu peux rajouter ton attaque sournoise. Donc tu peux lancer ton attaque sournoise. Quand Ah. même. Ok. Donc tu l'as surpris, mais t'as quand même par rapport au fait qu'il était de dos et que t'as sauté. À la fin, ça a un peu râpé et en fait, tu lui as transpercé l'épaule alors que tu voulais lui planter dans le dos. Donc il a mal, mais ça l'a pas abattu complètement. Par contre, du coup, il était en train de se concentrer pour faire quelque chose de ce côté-là, mais là tu viens de lui sauter dessus. Et, ok, il disparaît Oh, complètement ça alors. et il réapparaît. Toi tu le vois pas, Varys, mais vous le voyez. Il réapparaît là, à l'autre bout. Ah. C'est dans l'ombre. Il s'est téléporté en fait, Varys. Tarok, qu'est-ce que tu fais? Je vais entailler toute la longueur de ma lame. Le gros chauffe en face de moi. Oh. Ah ouais, costaud. Et ça rip sur son armure, Tarok. Effectivement, tu t'es déjà battu contre ce genre d'adversaire et tu sais que ils sont lourdement armurés. Celui qui est là, tu vois qu'il regarde le gars qui est là et qu'il vient se placer comme ça en face de lui. Et il sort un arc. Oriana, qu'est-ce que tu fais? Je vais envoyer ma main glacée Où ça? sur celui qui a les cheveux blancs et qui m'attaque depuis tout à l'heure. Ta main glacée va jusque là, tu penses? 36 mètres. Parfait, alors sélectionne-le et envoie. Euh, Ok, tu touches. Ouh. Tu vois que ton sort a porté. Et tu me lances un dé 100. Alors... Ok, donc tu lances le sort et tu disparais, Oriana. En même temps, c'était pas prévu, mais... Hop. Les autres, de toute façon, vous la regardez pas, mais sache que t'es invisible. Est-ce que tu veux te déplacer? Ah bah oui, là maintenant que je suis invisible, je me déplace. Ok. 1, 2, Ouais, est-ce que je peux aller 3, par ici? 4, 5, 6. Tu peux aller On là. m'entend pas non plus. Hein. On me voit pas, on m'entend pas. Celui qui est face à toi, Tarok, lance un hurlement. Ouah Oh, purée. Et fait un coup critique. Un peu comme la dernière fois que t'as combattu contre ces gars-là où tu te dis ils sont quand même dangereux quoi. Attends, Sariel, qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai Tarok juste devant moi, donc je peux pas toucher le soldat qui est derrière lui. Hein. Avec quoi tu veux dire? Euh, Ah si, tu peux le flanquer là, tu peux te mettre là par exemple. oui, d'accord. Très bien, donc je me déplace. Et bah là, pour le coup, je peux pas lui rejeter une bouffée de poison. Hein.
Bah, bouffée de poison, c'est un sort mineur, donc tu peux le lancer autant de fois que tu veux. Ah oui. Ah bah c'est parti alors, très bien. Allez. Tu verras que je suis toxique. Meurs. Meurs tout à l'heure. Mais ça touche. Ça touche. Ouais, mais 4. Ça touche? Ouais, tu l'as touché. Tu vois qu'à nouveau, il a l'air de mal respirer. Ton sort Ah. fonctionne. Très bien. Tu peux Varys. encore te déplacer. Hein. Oui, je peux encore me déplacer? Ah non, non. Non, non, elle s'est déplacée déjà. Varys. Moi, je vais prendre mon arc. Et je vais essayer de tirer dans la tête de l'homme en blanc là. Que j'ai sélectionné. Vas-y. Allez. Ah. Ouh. Oh. Jolie flèche. Oh, oui. Tu l'as vraiment. Tu lui as planté en pleine poitrine. Il est parti en arrière. Tu sens qu'il Combien de vis, tu sens qu'il chancelle quoi. Et attends. Et Ouais. en même temps, une fois que j'ai mis la flèche, je me mets derrière la table. Pour pas prendre la flèche de l'autre. Donc tu te caches derrière la table, ok. Enfin, je me cache derrière la table. Ok. Très bien. Ça rien, la potion. Vous voyez qu'il est totalement ensanglanté, il a l'air d'être à la limite de la mort et il grimpe à l'échelle. Ah. Higgitt, accroche-toi à ses fesses! À toi. À toi. À toi mon cher Tarok. Bon bah c'est pareil, il faut que j'arrive à porter un coup à ce chauve là. Allez. Ouah. Oh, ça c'est pas possible. 2 coups pour rien, c'est pas possible. Son armure a l'air d'être trop forte pour que tu la perces de cette manière. Le point de baigne qui est là te vise Sariel Oh non! et Il va tente. faire un fumble. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il rate. Oh oui. Et la flèche qu'il tire ne se plante nulle part. Exactement. Que fais-tu, Oriana? Tu viens de Je voir cours. que le gars en blanc a grimpé à l'étage du dessus. Je cours comme une malade de toutes mes forces pour se chasser. Ouais. Me laisse pas partir, Oriana. Voilà, t'arrives là. Je peux, même si je fais que ça, je peux. Ouais, bah Courir que de ça. là t'as fait que ça, ouais. D'accord, j'ai pas quand même une petite action, Bah non, là ton action c'est de foncer justement. c'est de foncer. Le point de Bane qui vient de te faire un coup critique, Tarok, a repris un peu confiance. Il se dit que finalement c'est pas si difficile que ça d'abattre un orc. Aïe 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 aïe. Et d'ailleurs il te touche encore. Oh, ça va m'énerver. Sariel, qu'est-ce que tu fais? Alors ça pour le coup, que fait mon serviteur invisible là? Alors à toi de me le dire, tu veux qu'il grimpe à l'échelle pour retrouver l'autre? Jusqu'il y a peu, il lui faisait des nattes à l'homme en blanc là. Non, parce qu'il était à l'autre bout là, il a couru jusqu'à l'autre bout là, mais tu veux qu'il le suive? Ah oui, bien sûr. Alors il le Normalement, suit. C'est lui qui gêne il le le suit. gars là. Il le suit comme une ombre Il et le suit. J'imagine qu'il a aucune force pour le retenir et de toute façon il peut pas le faire, mais Vaut mieux qu'il gêne l'autre. Ça y est, il est parti là. Et toi, Sariel, qu'est-ce que tu fais? ah oui, non, s'il est Tu le parti, vois ça plus, sert à rien. tu le vois plus, il a grimpé il est remonté dans la cale du dessus là, ton serviteur invisible. J'appelle Higgitt, je vais tirer à l'arbalète sur l'autre garde là qui est au fond. Je vais tirer à l'arbalète. D'accord. Oh Ouh. non. Oh, Possible. oh. Et c'est là que le J'arrête hasard, pour ce soir. c'est là que le hasard. Il y a beaucoup de fumbles ce soir, non? Ah ouais. Oh, ouais. L'horreur. Oh, j'ai eu de la chance. T'as eu de la chance, en fin de compte, il ne se passe rien. Donc t'as pas, Ah, t'as pas eu plus. De... J'ai failli la planter dans les fesses de Varys. Ouais. Pire Oh, dans mais là, ses bottes. Varys, c'est à toi.
ben moi, je vais me ruer sur l'échelle, mais et j'utilise ma ruse pour avoir tous mes déplacements et aller très vite quoi, pour le rattraper. Et Alors là, être- si tu vas là, tu te retrouves au niveau de celui-là, hein, on est d'accord. Hein. Non, je vais là, de l'autre côté. De l'autre côté là Bah, Là là, Ok. là, je pique. Ok. Après Bah, tu là, grimpes Bah ouais, je grimpe. Ok. Et là, ce que tu vois en haut, Varys, c'est... Il y a Higgins et le mec en blanc qui sont en haut de l'échelle. En face de toi en fait, t'es sorti de l'autre côté. Donc Et tu eux, peux... il est en train de remonter là. Là il est déjà remonté, il était déjà remonté lui. Il est en train de... Il va se diriger visiblement vers la porte. Mais toi il te reste encore quand même pas mal de déplacements. Hein. Moi, je vais me coller à lui. Tu te colles à lui? Ouais. Ok. Comme ça donc. Ouais. Ok. Donc il est... Tu viens de te coller à lui. Mais il y a Higgins. Ouais, mais bon. Il est vraiment blessé. Mais il prononce un mot. Et tu sens un froid t'envahir. Et tu tombes sur le sol inconscient. Tarok, qu'est-ce que tu fais? Bon, les gars, j'invoque Thor, mais je vais lui faire un châtiment divin sur lui. Ah, déjà, il faut que faire une attaque réussie, après, fais châtiment divin. Ah ouais, d'accord. Par Torm. Ouah. Oh C'est pas possible. Et c'est complètement raté, malheureusement. Attends, Mon cher Tarok. c'est pas possible. Lui, il avance. Il vient se positionner derrière. Il bande son arc. Et il essaie de te tirer dessus, Sariel. Allez, oh non. Et il touche. Oh putain. Tu prends une flèche, Sariel. C'est le pio. Aïe. Oui. Et je Aïe, la aïe, aïe. arrache. Qu'est-ce que tu fais, Oriana? Je monte. Je monte Ok. à la. Je pourchasse. Tu grimpes. Tu arrives oui. dans une scène de chaos où tu vois d'un côté l'homme aux cheveux blancs qui est au-dessus du corps de ton frère qui est inconscient sur le sol. Ok. Mais du coup, je lui inflige ma main squelettique, ma main spectrale. Tu vois où il est ou pas? Ok. Tu touches. Tu lances un D8. Il tombe sur le sol. Oriana. Est-ce qu'il est mort? Ou en tout cas, ton sort l'a abattu de plein fouet et il est projeté sur le sol. Ah, Je me tourne vers Varys. Varys. Ça sera pour le tour d'après. Nous sommes dans la cale. Celui qui est face à toi, Tarok. Est-ce que vous allez arriver à l'abattre? Il ne te touche pas, Tarok. Il te rate. Sariel. Très bien, je lève les bras au ciel et je dis cafards, araignées, souris et rats, sortez donc de votre cachette et venez vous venger. Ce vaisseau sera la mort. Ils sont l'ennemi du vivant. Sortez tous et rentrez dans leurs armures, grignotez leur chair, rentrez dans leurs oreilles et dans leurs naseaux, bouffez-les de l'intérieur. Ces deux hommes-là qui sont devant nous, venez et vengez-vous. J'appelle à l'insurrection. T'appelles les animaux là? Ouais, tous. Les araignées, les blattes, les cafards, les rats et les souris. Et je leur Ok. dis, Lance un dé de chance. Lance un dé 20. j'espère qu'ils vont arriver en masse et qu'ils vont les... Oh, Ok. raté. Ça, c'est mal parti, ça. Il y a 3 blattes qui sortent de sous une latte et qui te regardent et ils font... Tu pourrais pas la fermer un peu? On est en train de roupiller là. oh non, non.
Varys. Ouais. C'est tellement raté.